Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve avec Lilou, comment tu vas? Ça va et toi? Super top. Pourquoi je rigole? Je vois pas pourquoi. Vous avez vu le titre et la miniature? On va pas passer 10 ans, tu vas me choquer sur piste. On verra bien comment tu réagis. Super, bon on va voir ça tout de suite. Je rappelle donc Lilou qui est donc pilote, c'est pilote pro d'ailleurs. Exactement. Sur LMP2, c'est un peu plus puissant que ça quand même. 500 chevaux, 700 kilos. Voilà, pour vous remettre dans le contexte, 24 heures du Mans du coup cette année. Exactement. Je le dis beaucoup sur beaucoup de vidéos, mais je le rappelle quand même. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo précédente où on est avec Goodyear d'ailleurs. Je remercie énormément, tous les liens sont dans la description. Et puis on est sur leur circuit actuellement aujourd'hui. Bah tu vas me choquer sur leur circuit d'ailleurs. C'est un peu le but, ouais. Bah allez, vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Ton casque il est 50 fois plus haut que ta tête. Ouais, c'est normal. C'est pour faire impressionnant. Ah bah ouais, c'est pour faire impressionnant, ça fait impressionnant ouais. C'est la première fois que je monte avec toi en voiture. Et ben... Enfin, en voiture ou avec n'importe quel moyen de transport d'ailleurs, c'est bizarre. Dans quel mode là? Normal. Comment ça? Non, t'es en train qu'espèce de menteuse. Tu vois que je fais les pas? Le dash de l'Alpine. Pour toi ça va être un caddie de golf, non? Par rapport à une LMP2. Complet. Complet. En plus elle me fait ça en mode limite elle prend un verre, elle boit, tu sais. Ah je m'inquiète pas, tu sais moi je suis quand même un mec qui a pas trop peur en voiture, ça se voit non? Ouais, un peu. Non, t'inquiète, je suis bien là. Moi ce que j'ai pas oublié c'est que ce matin tu m'as mis 2 secondes sur l'atelier de la Tesla. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, elle est plutôt sympathique. On passe une journée avec Akram, Pog et Lilou. Et il y a un atelier avec la Tesla, on doit slalomer et faire un arrêt d'urgence. Il m'a mis 2 secondes et si je suis encore en travers. Par contre j'ai fait le record d'arrêt. Ça c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Très belle vue sur la GoPro qui est en face. Il y a les voitures sur les Rolls Royce, t'as un signe Spirit of Ecstasy. Ouais, j'ai dit ma tête, elle a failli taper le tableau de bord si tu veux. Et là on a une GoPro à moitié éclatée, c'est pas mal. Oh là 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 là. Ouais, tranquille ça. Quand il te dit qu'il est tout seul à la maison. Ah ouais, là tu t'es un peu plus chauffé qu'avant là. Mais là en termes de capacité, là t'en as combien là? 60. 60 à peu près, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal ouais. Eh ben, heureusement qu'il est trop petit pour la GT4 RS hein. Oh non, la GT4 tout court. Attends mais là si on va dans une autre bagnole, tu fais quoi là en fait? Bah, à toi de voir. On n'a pas le droit, après on est critique. Là on la maltraite. Ah ouais là elle est maltraitée de ouf la voiture. Ça va? Ouais tranquille. Ah moi je suis à l'aise hein. La slap. La slap. Il y a la clim mais je transpire quand même un peu. Hein? Ah, il y a la clim mais je transpire quand même un peu. C'est normal ça. Ah oui mais moi je me suis dit la slap. Je me suis dit que t'allais faire Allez, c'est bon. Waouh. Tant que tu transpires. Mais non pas du tout, ça se voit pas. C'est Non, un effet. non ouais c'est un effet de lumière. C'est le soleil dans le sud, tu sais il a une lumière un peu différente que par Et chez dans nous. le nord. Exactement c'est ça. Tu vas remettre un peu de clim là non? Climat fond, t'inquiète. T'es un peu rouge, c'est pour ça. Mais non, je suis pas rouge, hein, mais pareil, c'est le soleil. Tu sais, on a passé la journée de tournage tranquille. Ah, Toi aussi, tu parais un peu. Non? Ah, j'ai un peu chaud là. Ouais, voilà.
Ouais, mais là ça va, là vraiment, pour toi t'es vraiment à l'aise là, en termes de tenue de pilotage, on va dire. T-shirt, basket, tranquille. Ouais, là t'es tranquille. Parce que quand t'as la combi là, laisse tomber. La combi, encore plus de chaleur que ça. Ouais. Ouais. Eh mais qu'est-ce que tu dois mourir franchement. Et ben quand tu sors, t'as perdu 3-4 kilos quoi. Mais toi t'as réellement perdu 3-4 kilos. Ouais. Mais c'est que de l'eau parce que après quelques jours après tu les reprends ou tu ouais, je les reprends après, pas forcément le lendemain, mais les jours qui suivent, tu reprends. Bah c'est bien, tu fais à 24 heures du Mans et ensuite le lendemain tu peux aller à la plage. Ouais, c'est ça. Tu peux manger, tu fais les 24 heures, après tu peux manger pendant 3 semaines au McDo aussi. Ok, voilà, parfait. Voilà, c'est elle qui l'agit, c'est pas moi. Et du coup là tu suis un régime spécial pour le sport auto ou pas du tout? Forcément, je fais attention à ce que je mange. Ouais. Après, de temps en temps, je me fais plaisir et ça reste important aussi de profiter un peu de la vie, même si on a beaucoup de problèmes à côté, quoi. Bien sûr. Et du coup, tu fais un sport, tu fais à côté? À côté, je fais du sport tous les jours. Tous les jours? Ah, tous les jours, ok. Ouais, presque tous les jours, à part quand je peux pas et que c'est principalement à côté, quoi. C'est de la salle, c'est du crossfit, c'est... cardio, bras, jambes, un peu comme tout le monde, mais version pour être au top en course. D'accord. Et il y a des exercices ou des muscles en particulier que tu travailles? Le cours, chez nous, c'est super important. Parce que quand on prend 5G, il faut les tenir sur le long. Ouais. Et ça fait partie des choses les moins faciles à gérer. Ouais. Donc si tu souffres du coup, tu souffres dans ta tête et ça c'est le premier problème. Tu peux pas revenir en course et qui est vraiment relou quoi. Ouais, c'est peut-être un peu mieux sur les casques, non? C'est mieux sur les casques, c'est chaud. Du coup, vas-y, comment t'as ton casque? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Ce qu'il a de spécifique, bah forcément il a des normes FIA pour faire la course. Ouais. Il faut des normes spéciales. Ensuite on a notre radio qu'on branche pendant les courses. Parce qu'en fait on est toujours en relation avec notre ingé, c'est un peu notre guide pour tous les pit stops, toutes les choses qu'on a à côté. On a l'eau pour boire parce que quand tu roules 2 heures dans la voiture et qu'il fait 40 dehors, tant bien que dans la voiture t'es obligé de boire un peu. L'eau elle est où? Ça c'est des questions cons mais c'est marrant je trouve. En fait c'est branché dans le coin de la voiture en bas, on peut pas le voir quand on est à côté et on a une petite gourde qui est reliée à ça et nous ça fait une petite pompe et ça va jusqu'à notre petit casque. Ah oui, il y a carrément un système de pompe, je veux dire c'est pas je suis à côté de ton siège juste avec... Non, on est obligé parce que en fait, t'es pas obligé de forcer quoi, pour boire. Non, on a un bouton sur le volant et ça nous ramène l'eau. D'accord, ah oui, oui comme en F1 le bouton drink. Exactement, c'est le bouton drink sur le volant et 1 litre je dirais en général et on a toujours de l'eau dedans. Ok, oui bah. Rien d'autre parce que quand ça chauffe, ouais. Faut mieux que ça soit de l'eau chaude que autre chose de chaud. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et autre chose, donc toi pendant les 24 heures du Mans tu as tourné 2h30 et si pendant les 2h30 t'as envie d'aller aux toilettes, ça se passe comment en fait? Bah tu vas pas aux toilettes. Ah oui voilà, d'accord. Ouais. En fait faut être assez malin pour y aller avant de rouler, sauf qu'en fait avant de rouler on est assis sur des chaises à attendre et on a notre gourde avec des boissons énergisantes, donc ça se voit facilement avec le sucre. Et forcément en général quand tu montes dans la voiture t'as envie d'aller aux toilettes, c'est fatigant. Et après tu roules 2 heures et après que tu as fini de rouler tu vas aux toilettes. Ah ouais d'accord. Ça existe les personnes qui font dans leur baquet apparemment au Mans. Pour l'instant, c'est jamais arrivé de notre côté, de mon équipe. Donc, parce que du coup, c'est celui d'après qui se récupère tout le... Non, parce qu'on a chacun notre siège. En fait, c'est des inserts qui sont nos sièges et qu'on met dans la voiture. Et on a chacun le nôtre. C'est une petite légende dans le milieu, voilà. C'est un peu comme les astronautes, mais bon, c'est un peu différent. Mais au final, c'est arrivé. C'est arrivé. Les étapes, par exemple, d'une course, bah oui, je sais que je parle beaucoup de cette course des fameux 24 heures, mais encore une fois, j'ai fait une vidéo où d'ailleurs tu apparais dedans. Alors l'interview, elle dure 10 secondes et demie, si tu veux. Je te pose des questions les plus bateaux de l'univers. Comment ça se passe le jour précédent et la course et après la course? Genre vraiment, tu finis la course, tu rentres pas direct genre te coucher? Bah déjà, Le Mans, c'est sur 1 semaine et demie pour nous. Ouais. Donc on arrive 1 semaine et demie avant. On roule un premier test dès le dimanche précédent. Où les rookies, donc ceux qui n'ont jamais fait les 24 heures du Mans, sont obligés de faire 10 tours. Des petites rookies? Je suis une rookie. C'est génial comme nom. Faire les 10 tours obligatoires sur le Mans. Et en fait, c'est pour voir si tu as le niveau et que tu es assez. Quelqu'un qui fait pas trop de bêtises. D'accord. Et après, du coup, on prépare notre semaine du Mans. Donc, on commence le lundi. On a pas mal de réunions pour préparer un peu les réglages voiture et toutes les petites choses à côté qui sont importantes. On fait des pit stops d'entraînement, donc les pilotes, beaucoup d'interviews avant la course. Donc en fait ça revient à faire beaucoup de choses mais en même temps rien faire. Ouais. Parce que des fois on fait des journées où ça dure super longtemps et en fait on n'a rien fait réellement. En fait. Et à 21 ans, comment tu gères ça d'ailleurs? Parce que franchement, à 21 ans, donc tu commences à avoir un peu forcément de notoriété, les journalistes, les gens qui te demandent des photos. Et toi, c'est arrivé un peu tout d'un coup, tout ça, non?
Forcément, moi j'ai commencé à 14 ans le karting. Bêtement, j'étais faire du karting de location avec mes parents. Et puis j'ai dit, ça me plaît plutôt bien. J'ai demandé à y retourner, encore et encore. Et puis mes parents m'ont acheté un karting de compétition. J'ai fait 2 courses. Et ensuite j'ai eu 16 ans. J'ai commencé la 208, j'en ai fait pendant 2 ans de suite. Et ensuite j'ai fait l'Alpine Cup pendant 2 ans. Et cette année, du coup, maintenant la LMP2. Donc on va dire que ça fait beaucoup de nouvelles choses. On fait peu de temps, ouais. Ouais, le globe, en tout cas, est vraiment sympa. Si tu me le dis. Ah bah, moi, si, je le dis. Les médias et toutes ces choses-là, bah, finalement, tu apprends au fil du temps. La première course, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas forcément à bien tout gérer. Et faut savoir qu'en final, tu fais médias, tu rentres dans la voiture, tu roules, tu ressors. Réunion médias et tu recommences et c'est comme ça à chaque fois. Donc bah, c'est important de bien gérer et forcément, il y a des moments où tout se passe pas parfaitement. Donc tu as envie de rester un peu dans ton coin. Donc il faut réussir à gérer ton temps pour toi et le temps pour le reste parce que pendant les courses c'est super important d'avoir son temps pour soi aussi. Et penser à autre chose que la voiture pendant rien que 10 minutes, ça peut être vraiment... Ça peut faire la diff quoi. Exactement. 10 minutes, c'est ton une vidéo. Dans une vidéo, ça je sais pas, ça dépend de toi. Ah, tu aurais une petite vidéo comme ça te change un peu les idées. Bon en tout cas Lilou, un grand merci à toi. Un grand merci à vous. Ça m'a vraiment fait plaisir, encore une fois, cool. Tes réseaux sociaux sont dans la description. Ajoutez là sur Instagram et donnez-lui de la force. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.